Deuxième séance aujourd'hui sur la chaîne d'information et la chaîne d'énergie. Même pendant le confinement, il faut continuer d'aller nourrir les animaux. On va aller faire un petit tour à la cabane rose pour aller nourrir les ânes. Salut les ânes! Alors qu'est-ce qu'on attend? Le foin? Bon, les ânes, il faut leur donner du foin tous les jours. Et on le lave aussi pour retirer la poussière. En plus du foin, il faut de l'eau. Car l'âne aime boire de l'eau fraîche. On pompe l'eau qui est dans un puits. Le puits est à 4 mètres de profondeur. On puise l'eau à l'aide d'une pompe électrique. Nous voici dans le local technique de la cabane rose avec la pompe. Ici le manomètre qui indique une pression de 3,1 bar environ. Les filtres. La source d'énergie, 2 batteries 12 volts. Alors on va mettre en route et tirer de l'eau. Allez, on ouvre le robinet. On voit la pression qui diminue. Et quand on arrête de tirer l'eau, la pression va remonter. Et la pompe s'arrêter. Et ici, nous avons un interrupteur marche-arrêt pour mettre sous tension la pompe. Dans le local technique de la cabane rose, on ne voyait pas très bien les indications données par le manostat, donc installé dans le laboratoire le même modèle de pompe. On va pouvoir ensemble étudier le fonctionnement de la pompe, étudier d'un peu plus près les valeurs du manomètre. Bon, j'ai reproduit la même installation en bricolant un petit peu. J'espère que le comité scientifique et technique ne m'en voudront pas, car je n'ai pas tout à fait câblé dans les règles de l'art, mais j'ai fait avec les moyens du bord. Ici le puits, le tuyau vert qui plonge dans le puits et qui arrive à la pompe. Et on a ici un filtre pour filtrer les particules pour éviter d'abîmer la pompe. La pompe et son moteur. Sortie de la pompe, on va vers le pressostat et la sortie d'eau, le tuyau vert que j'ai mis ici. Ici le pressostat. On retrouve les 2 bornes d'alimentation en 24 volts. Et ici, les 2 fils qui vont vers le moteur électrique de la pompe. Ici, une vis de réglage du pressostat. On verra par la suite à quoi elle sert. Nous allons observer le fonctionnement . Le manomètre qui nous indique la pression en barre. Et le gros bloc rouge, c'est le réservoir. Dans ce réservoir, il y a un ballon vessie qui permet de comprimer le volume d'eau. Et ce volume d'eau, ça fera donc une réserve utile qu'on pourra soutirer sans que la pompe redémarre. Donc avec ce ballon vessie, on va réduire le nombre de démarrages de la pompe et on va donc augmenter la durée de vie de la pompe.
Et nous partons avec une pression qui est à 2,7. Je suis à 2,4, la pompe ne s'est toujours pas enclenchée. Deux bars, la pompe ne s'est toujours pas enclenchée. 1,8. 1,6, 1,5. À 1,5, la pompe s'enclenche et ça va remonter en pression. Normalement jusqu'à 2,7. Le 4. « 2,6. 2,7. La pompe s'arrête. Vous allez recopier la chaîne d'information et la chaîne d'énergie. Dans un premier temps, ensemble, nous allons compléter la chaîne d'information. Sur la chaîne d'énergie, je vous laisserai faire le bloc alimenter, convertir et transmettre. Donc sur la chaîne d'information, sur le bloc acquérir, nous allons retrouver l'interrupteur, marche-arrêt. Nous avons aussi la pression avec deux valeurs de pression. Ces valeurs se règlent à l'aide de la vis de réglage que l'on a vue précédemment. Une valeur haute à 2,7 bars et une valeur basse à 1,5 bars. Dans le bloc traité, on a le pressostat. C'est lui qui va comparer la pression entrante avec les deux valeurs pression haute et pression basse et qui va entraîner par la suite la commande de la pompe. Le pressostat, on va le retrouver sur deux blocs, sur le bloc traité et sur le bloc distribué. Car là, on est sur un système électromécanique. Il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas d'automate pour faire le calcul. Dans le bloc communiqué, on a le manomètre qui va nous indiquer la pression d'eau. Dans la chaîne d'énergie, sur le bloc distribué, on retrouve le pressostat, car c'est lui qui envoie l'ordre vers le moteur. Sur la suite de la vidéo, vous verrez bien les contacts qui se ferment. Je vous laisse compléter les trois blocs restants. Deuxième partie, on va regarder un peu plus précisément ce qui se passe au niveau du manomètre. Vous ouvrez une feuille de calcul sur LibreOffice, Excel. Dans la colonne A, nous mettons la pression et nous débutons à 2,7. Ensuite, si j'ouvre le robinet, la pression va descendre. Je l'ai fait descendre de 0,1 en 0,1. J'ai fait un copier-coller après sur la cellule pour gagner un petit peu de temps. La pression va chuter jusqu'à 1,5. Et ensuite, je l'ai fait remonter de 0,1 en 0,1. J'ai fait le même procédé, j'ai fait un copier-coller pour arriver à 2,7. Ensuite, je fais la même chose pour redescendre la pression jusqu'à 1,5. Puis je sélectionne toutes les valeurs de la colonne A. Ensuite, je clique sur le bouton diagramme. Il est en haut à droite dans la barre de menu. C'est le symbole d'un camembert. Dans le type de diagramme, je choisis ligne. Dans plage de données, je choisis série de données en colonne. Je clique sur terminer. Ensuite, j'étire le graphe pour voir toutes les valeurs correctement sur l'axe des X. Donc on voit bien la pression qui débute à 2,7, qui chute
jusqu'à 1,5, puis qui remonte jusqu'à 2,7, etc. Ce que je vous demande, c'est de mettre à l'aide de l'outil dessin 2 rectangles. Dans le premier, vous écrirez « La pompe est en marche ». Dans le deuxième, « La pompe est à l'arrêt ». Bien sûr, le début et la fin des rectangles doivent correspondre au fonctionnement du moteur de la pompe. Attention de bien placer les rectangles. Je ne les ai pas forcément placés dans le bon ordre au début et de les étirer à la bonne longueur. Ensuite, vous devez insérer un 3e rectangle, parce qu'il y a une 3e phase. Je vous laisse insérer ce rectangle. Attention, je ne l'ai pas fait sur la vidéo, c'est à vous de le faire. Ensuite, vous insérez une zone de texte. Vous rédigez une phrase pour expliquer le fonctionnement et vous répondez aux 2 questions suivantes. Première question, que se passerait-il s'il n'y avait pas de capteur de pression? Deuxième question, que se passerait-il si on avait un capteur de pression avec un seul seuil? C'est-à-dire pas de pression haute et pas de pression basse. Ensuite, vous enregistrez votre fichier, vous mettez bien nom, prénom et le nom du fichier, par exemple pression. Ensuite, vous enregistrerez votre fichier sur École Directe dans l'espace de travail la classe de Monsieur Boisseau dans votre dossier classe. Merci, bon courage, à bientôt. Une dernière vidéo en bonus où on voit le détail des contacts. Cela peut vous conforter dans vos réponses. Je fais un zoom sur les contacts du pressostat. Au début, la pompe ne tourne pas. On a bien vu les contacts se fermer qui provoquent l'enclenchement de la pompe. On remplit de nouveau le réservoir jusqu'à obtenir la pression de 2,7. De nouveau, le contact est ouvert.